Une histoire épique d'ascension doit commencer avec quelqu'un venant du plus bas. Mais c'est encore plus vrai lorsque tu es l'ombre de ton frère prodige. Son gourou a atteint le sommet du football national chez les adolescents, décrochant un précieux nul face à la redoutable équipe du Brésil, laissant derrière lui quelques jeunes qui l'idolâtrent et qui cherchent à cesser d'être les éternels perdants. En commençant par son frère Kakeru, qui l'idolâtre tellement qu'il a fini par se sentir inférieur à lui, devenant ainsi le porteur d'eau de l'équipe. Pendant ce temps, son gourou, avec une certaine colère, essaie de l'humilier et voit comment Kakeru se laisse simplement faire. Cependant, tout change avec l'arrivée de Nana, son amie d'enfance, qui a été emmenée aux États-Unis. Mais elle est revenue parmi les plus belles filles de l'école. Elle semble aussi bien se souvenir de leur histoire liée au football. C'est pourquoi elle est déçue qu'ils ne veuillent plus jouer. Le protagoniste réfléchit car il sait que toute la classe l'envie. Depuis le moment où elle est partie, il s'est rendu compte à quel point elle lui plaisait. Mais comme si c'était une mauvaise blague, son frère l'aimait encore plus. Et en se sentant inférieur, eh bien cette fois, il ne sera pas capable de faire quoi que ce soit. Son gourou le sait et tente de le réveiller pour qu'il ne passe pas son temps à fuir. Cela se termine avec Kakeru hors de chez lui, en train de se détendre un peu avec le ballon, avec lequel son habileté est évidente. Mais soudain, un inconnu masqué surgit, lui rappelant ce qu'est un bon rival au football. Mais aussi son traumatisme d'enfance qui affecte sa jambe gauche. Ainsi, nous passons au lendemain, où les titulaires de l'équipe seront choisis, et c'est une surprise que son gourou sélectionne le porteur d'eau. Mais à ce moment, le protagoniste refuse de se laisser humilier devant Nana, et prend le maillot, lançant un match d'évaluation décisif, car pour le public, Kakeru n'est qu'un attaquant paresseux. Cependant, les passes que son gourou lui faisait étaient incroyables, et il est évident que, de toute l'équipe, c'est le seul qui s'en approche en affinant sa technique. Au fil des minutes, c'est quelque chose dont son gourou se rend compte, mais il lui manque encore. Surtout parce qu'en tirant du pied gauche, c'est une catastrophe. Le bully entre alors en jeu et marque rapidement, créant la surprise. Cela lui suffit pour se moquer librement de Kakeru. Mais le défenseur de l'autre équipe lui avoue qu'il a pu marquer parce que son corps était fatigué d'essayer de rattraper Kakeru. C'est pourquoi le blond reste sur le banc. Pendant ce temps, Nana, confiante envers le prota, demande à son gourou de rester titulaire. Mais quelqu'un qui rate autant démotive toute l'équipe, surtout parce qu'il sait qu'il a les capacités, n'est pas la détermination. Kakeru entend cela, ce qui le frustre, et pour l'instant, il s'entraîne seulement le soir avec l'inconnu, à qui il finit par révéler son traumatisme avec la gauche. Enfant, il a presque détruit le genou d'un camarade qui a perdu son passe-temps à cause de lui. Cependant, l'inconnu sait simplement qu'il faut ignorer, nier et continuer à l'associer avec les paroles de son frère qu'il décide d'affronter. Ensuite, en se moquant de lui avec ce masque et parce qu'il s'est trompé, il finit par abîmer encore plus leur relation. Cependant, le lendemain, son gourou affiche soudain une bonne humeur inédite. Et c'est grâce à un rêve où il parvient à former un duo destructeur avec un buteur prodige qui l'amène à disputer la finale de la Coupe du Monde. C'est ainsi qu'il décide de chercher Kakeru, et pendant qu'ils vont à l'école, il lui raconte son rêve en mettant les choses au clair. Mais Kakeru le surprend encore plus en disant qu'il va complètement arrêter le football. S'il le souhaite, il peut poursuivre sa carrière. Et c'est là qu'il est sur le point de lui dire qu'il était ce duo dont il avait besoin et dont il a rêvé. Mais alors qu'il s'approche d'une camionnette hors de contrôle, un accident très grave les emporte tous les deux. Avant même de comprendre, ils partent en ambulance. Pendant ce temps, nous alternons des souvenirs des frères et leurs talents depuis l'enfance. Mais maintenant, l'un transpercé par une barre métallique, l'autre grièvement frappé à la tête. Une nouvelle dévastatrice pour sa famille et pour sa compagne de vie, Nana, qui apprend que son gourou est déjà en état de mort cérébrale, tandis qu'une opération d'urgence est en cours pour Kakeru.